Enregistrement a démarré, donc bienvenue à tous. Ce soir, ce sera une présentation un peu plus courte que d'habitude, puisque souvent nous faisons avec Franck, mon associé dans l'école de formation énergie, nous faisons souvent des webinaires avec un peu de fond, consistant à vous partager des apports. À titre d'exemple, on a travaillé sur le cadre dans le coaching, sur comment poser un diagnostic énergétique, sur également le lien entre les thérapies énergétiques et le coaching de l'énergie. Voilà, on a ce genre de thématique qui nous amène à finalement parler du fond du sujet du coaching. Cette fois-ci, on a choisi une dynamique un peu différente, puisque nous avons enregistré des vidéos préliminaires au nombre de, je ne sais plus, 3 ou 4, ou 4 ou 5. On avait envisagé d'en faire un peu plus, mais bon, on en a fait un peu moins. On fera les autres avec le temps. Euh, qui parle de certains aspects de notre formation, qui parle de certains aspects du coaching. Et donc cette soirée est plutôt consacrée à vous présenter la formation au coaching individuel, plutôt que de vous parler de trucs et de pratiques de coaching individuel. Alors, si vous êtes prêts, notre agenda ce soir, c'est 3 points. Premier point, c'est pourquoi se former au coaching individuel. Ensuite, quelles sont les spécificités de cette formation? Et enfin, vous donner plus de détails logistiques pour votre éventuelle inscription. Voilà, si vous êtes prêts, on va donc démarrer en appuyant sur le bouton Start. Voilà, j'aimerais d'abord vous dire que le coaching, c'est un métier absolument génial. Si vous êtes actuellement, si vous avez été récemment en poste de dirigeant ou de cadre supérieur d'une entreprise, vous savez qu'il y a énormément de sollicitations dans les entreprises en ce moment. Beaucoup de gens sont en, en burn-out ou en pré-burn-out parce qu'il y a beaucoup de travail et parce qu'il y a également beaucoup de tensions interpersonnelles et également une sorte de manque de sens des activités au quotidien, des activités effrénées qui finissent par épuiser nos clients. Et dans le coaching, ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier où on a normalement du temps pour soi. Ce qu'on offre à nos clients, c'est du recul. Et finalement, nous pouvons l'offrir parce que la disponibilité intérieure, la disponibilité mentale est notre fonds de commerce. Voilà, elle repose sur une qualité d'être, sur un alignement personnel qui sont les garants de la performance d'une session de coaching. Alors, c'est la moindre des choses, quand on pratique le coaching, finalement, on retrouve une qualité de vie que des fois on avait perdue quand on était tout simplement opérationnel. Même si le coaching est parfaitement opérationnel, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand on est un manager, un dirigeant aux commandes d'une unité opérationnelle de production, que ce soit de la vente, du contrôle de gestion, de la finance ou de la logistique ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, on est sur des rythmes qui sont différents de ceux que connaissent les coachs. L'autre aspect complètement génial du coaching, c'est que le coaching est un art de la relation. Finalement, on est payé pour travailler son authenticité, la qualité de son écoute, la qualité de ses miroirs. Et c'est vraiment extrêmement gratifiant, extrêmement plaisant pour un coach que finalement de travailler, si on a cette vocation, de travailler essentiellement et exclusivement sur ce qui nous passionne, à savoir donc la relation humaine. C'est notre matière première. Si vous aimez beaucoup les tuyaux, les excellents plombiers. Si vous aimez avoir les bras en l'air et tournicoter des petits fils euh, euh, perchés sur une échelle, alors vous ferez probablement un excellent électricien. Et la matière première que vous utiliserez, ça sera bien en relation avec vos talents et vos appétences. Pour le coaching, la matière première, c'est la relation. Alors, si on n'est pas fait pour ça, il ne faut surtout pas se former au coaching. Mais si on est fait pour ça, alors c'est un véritable régal que de travailler dans ce sens-là tous les jours que Dieu fait pour se sentir finalement créer de la valeur pour les autres et être heureux soi-même.
Troisième chose qui rend ce métier absolument génial, c'est que le coaching est une formidable occasion d'ouverture et de développement personnel. Finalement, vous êtes payé pour vous développer vous-même. Enfin, enfin, le coaching, c'est la passion de faire progresser les autres et c'est la passion de libérer les autres. Et donc, pour ça, il faut se libérer soi-même. Le coaching est un métier génial parce que c'est un métier libérateur pour soi-même et pour nos clients. Il faut libérer nos clients des croyances limitantes qui les retiennent en arrière, qui les retiennent en arrière des résultats qu'ils visent. Ils voudraient bien aller quelque part, mais ils sont entravés dans leur souhait d'évolution par un certain nombre de contraintes. Et le coaching, c'est justement ce qui aide nos clients à s'émanciper des contraintes, qui sont des contraintes généralement mentales, affectives, émotionnelles, que l'on se crée tout seul. Et comme justement on se le crée tout seul, on ne le voit pas. Et le coach est justement cet allié externe qui va nous aider à prendre conscience des limitations qu'on s'inflige à soi-même et qui nous empêchent d'être dans la performance et dans l'épanouissement. Voilà, alors c'était une courte introduction pour vous dire qu'il y a 4 formidables raisons de choisir le coaching comme métier. Le coaching prend la forme de coaching d'organisation, de coaching d'équipe ou de coaching individuel. Le coaching individuel s'exprime en entreprise ou auprès des particuliers. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de coaching de vie ou de coaching en entreprise, c'est toujours un métier génial qui est centré sur la relation, sur la liberté, sur le progrès, sur la disponibilité et sur l'ouverture. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coach qui réussit? C'est un coach qui crée beaucoup de valeur pour ses clients dans le cadre d'un temps extrêmement réduit. On parle généralement de quelques heures de coaching. Et donc le client, il paye ces heures de coaching assez cher et il en veut pour son argent. Et, et il s'attend à ce que les séances lui rapportent beaucoup et si possible tout de suite. Il ne s'agit pas que les séances de coaching me rapportent quelque chose dans 3 ans avec un long temps d'infusion. Il faut que les séances de coaching me rapportent tout de suite, pendant la séance, à l'issue de la séance, qu'il y ait tout de suite des impacts positifs pour l'atteinte des objectifs. Alors, si vous voulez avoir cette réussite, il faut, pour que les clients soient d'accord pour payer si cher quelques malheureuses séances, il faut que ces séances soient très efficaces et que le client s'en rende compte très vite. Voilà. Notre souhait, c'est que vous puissiez vivre de votre art, que vous appreniez à faire d'excellentes séances, d'excellentes, d'excellentes séances de coaching. Alors, notre intention, c'est d'avoir mis au point, c'est aussi notre intention, ou on pourrait dire ça comme ça, c'est d'avoir mis au point une pédagogie que nous qualifions d'excellente, de telle façon à faire de vous des coachs excellents en vous transmettant les meilleures pratiques du coaching que nous avons élaborées au travers d'une vingtaine d'années d'expérience de ce métier. Alors, vous savez qu'on travaille sur le modèle des 4 énergies, terre, eau, air, feu. Eh bien, en ce qui concerne la terre, l'excellence d'un coach, c'est sa capacité à être présent, à être vraiment dans son corps et pas dans sa tête en train de préparer des questions, mais être complètement dans la relation, dans la situation, en, en contact avec les sensations corporelles et bien sûr les siennes propres, mais même celles du client. Être attentif profondément à ce qui se joue pour le client à un niveau corporel. L'excellence, qui est de nature de l'énergie de l'eau, c'est l'authenticité. Dans le coaching, il n'y a pas de jeu social. On n'est pas censé faire la danse du ventre pour séduire nos clients. Il n'y a pas de filtre non plus. On n'est pas dans un jeu social où on prend des postures, on prend des airs, on s'écoute parler. Ça n'a rien à voir avec le coaching. Le coaching est un des lieux préservés où la relation peut s'exprimer d'une manière directe, sans, tout simplement dans la fraternité, d'être à être, avec humilité, en offrant à voir au client notre vulnérabilité, sans se la jouer, sans se la ramener. Le sujet du coaching, c'est pas le coach, c'est le client. Le client dans la nudité de ses désirs de réussite, ses peurs d'échec,
et ben finalement, ça n'a rien de honteux, ça n'a rien de scabreux. On n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de détourner publiquement le regard, parce que le coach est exactement pareil que le client. Lui aussi, il désire réussir et lui aussi, il a très peur de rater. Et donc tout ça, c'est pas bien grave. On peut en parler très gentiment, très tranquillement, oser mettre des mots dessus et ça va tout dédramatiser. Alors c'est ça l'excellence euh, de la dynamique de l'eau dans le coaching. En ce qui concerne l'énergie de l'air, c'est l'impertinence, c'est la capacité qu'a un coach à croire absolument en l'existence de solutions, alors même que le client n'en voit aucune et que le coach lui-même n'est pas là pour en trouver. Donc le coach, il voit aucune solution, mais il sait que de toute façon, on va en trouver une. Alors quand le client éventuellement désespère ou tourne en rond ou comme un diable dans sa boîte en disant, vous comprenez, c'est très difficile, j'y arrive pas, je trouve pas, le client perd espoir et le coach ne perd pas espoir. Voilà, l'excellence du coach signé de l'énergie de l'air, c'est une excellence qui consiste à garder un optimisme forcené, délibéré, autour du fait que, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Alors évidemment, le coach ne dit pas, t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Il n'a pas besoin de le dire, parce que sa simple présence, sa simple expérience, sa simple dynamique interne est en soi un gage de cet optimisme et de cette confiance qui contamine positivement le client, qui du coup n'a pas l'occasion de se désespérer, parce qu'en présence du coach excellent, eh bien, le client a confiance qu'il va trouver. Et donc effectivement, il trouve plus facilement dans ces conditions. Enfin, il y a l'excellence qui relève de l'énergie du feu. Et un coach excellent, c'est un coach qui est centré sur l'essentiel. Tandis que son client éventuellement se disperse, éventuellement raconte tout un tas de trucs qui sont confusants, qui sont complexes et qui n'ont pas forcément de rapport avec les objectifs. Le coach excellent de feu reste en contact avec la ligne rouge de, des objectifs et du processus liés à la mise en œuvre des actions de solutions. Et donc, il va accompagner son client au passage à l'action sur ces points d'excellence propres au client et sans se laisser parasiter par la peur de ne pas réussir ou par l'engouement pour le résultat. Le résultat, il a été contractualisé en début de séance, ça fait bien longtemps, il n'y a pas besoin de se mettre de pression là-dessus. Quand je dis ça fait bien longtemps, ça fait peut-être un quart d'heure, la séance se déroule, mais vous savez, ce qui s'est passé il y a un quart d'heure, c'est déjà mort. Ça n'a aucune existence présente dans l'instant présent. Donc, tout début, au début de cette séance de coaching, on a défini un objectif que la séance devrait viser, très bien, mais on s'en occupe plus maintenant. Maintenant, on est en train de regarder comment atteindre le résultat à partir d'actions qu'il faut mettre en œuvre. Donc le résultat ne peut pas nous parasiter. Il ne peut pas y avoir une pression qui nous fait nous disperser mentalement ou qui nous fait nous tendre ou qui nous fait nous crisper parce qu'il y a une détente et il y a une concentration sur l'action. Voilà ce que c'est que l'excellence du feu. Alors, je dis ça un peu rapidement parce que l'objectif, c'est de vous transmettre ce genre de conviction en vous le faisant explorer, en vous faisant travailler sur vous-même, par vous-même, à vos propres rythmes, et vous relier à votre profondeur au travers des exercices et des trainings qu'on va vous proposer, tout en vous invitant à un débrief le plus profond possible. C'est ainsi qu'on va pouvoir partager notre expérience vécue. Si vous voulez, le coaching, ça se décrit pas, ça s'expérimente. Et une fois qu'on l'a expérimenté, on peut partager sur la pratique, on peut partager sur l'expérience. Et là, il faut que les mots viennent du cœur et que les mots soient justes pour ceux que le coach, le formateur vous prête. Ah, je suis désolé si vous entendez ma voix entrecoupée, c'est une connexion, c'est une question de connexion Internet. Euh, je ne sais pas quoi faire pour ça. Ça, c'est la stabilité du réseau qui nous fait défaut. Alors, est-ce que c'est... je ne sais pas si on va faire un petit check-up. Est-ce que tout le monde m'entend ou est-ce qu'il n'y a que Catherine qui a du mal à entendre de façon fluide? Je prends quelques instants pour vous
laisser répondre. Pour Nathalie, c'est bon. Je crains malheureusement que bon, pour Nathalie Lecor, ça coupe parfois. Pour Yvan, ça reste très audible. Bon, voilà, les réalités de chacun d'entre nous sont très différentes. On n'est pas égaux devant le flux Internet. Euh, je voudrais bien vous dire que je vais faire de mon mieux, mais je n'y peux rien du tout. Alors, je vais tout simplement continuer. Si... Non, je ne sais pas quoi vous proposer. Donc, tout simplement, je vais reprendre. Mais n'hésitez pas, s'il y a des problèmes techniques, à en faire part. Parce que, par exemple, quand ça apparaît saccadé, je pourrais éventuellement parler plus lentement, ce qui vous permettrait euh, d'intégrer les espaces de parole que vous n'entendez pas, en essayant de deviner ce que ça pourrait bien vouloir dire. Tandis que si je vais à fond la caisse, eh bien, vous n'aurez pas le temps de déduire quoi que ce soit, qu'on sera déjà passé à une autre idée. Donc, je vais tâcher d'aller doucement. De toute façon, c'est sans doute plus agréable si j'articule et si je prends le temps de respirer. Ça vous laissera le temps de respirer à vous aussi. Je vous disais donc qu'on va vous faire explorer par vous-même et en vous-même ce que c'est que le coaching, en vous faisant pratiquer avec beaucoup d'intensité et aussi vous faire débriefer profondément. Il faut que les mots vous viennent dans les exercices que nous pratiquerons ensemble, viennent du fond de votre expérience et du fond de votre cœur. Et puis, il y a les mots qui viennent de vous, il y a les mots qui viennent des autres participants du groupe, il y a les mots qui sont prêtés aussi par les formateurs qui ont effectivement de l'expérience du coaching et de la formation et qui des fois sont plus véloces pour mettre les mots justes sur ce que vous ressentez. Alors, l'idéal, c'est que vous soyez capable, vous, de mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais quand ce n'est pas le cas, que vous ne trouvez pas, on vous en propose d'autres. Puis des fois, vous dites, ah ouais, c'est ça que j'arrivais pas à dire. Ah bah oui, mais maintenant que tu l'as dit, ah oui, je le sens mieux. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Et ça, finalement, c'est une des prestations que vous ferez pour vos clients en coaching individuel. Très souvent, un coach prête ses mots au client, lequel apprécie les reformulations, apprécie les synthèses ou les métaphores ou la mise en perspective en disant mais oui, c'est exactement, vous avez parfaitement compris, c'est exactement ça que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est une prestation de coaching qui a de la valeur. On la fera pour vous, mais surtout on va vous entraîner à la pratiquer. Alors, vous en sortirez de ce module, de ces modules de formation en coaching individuel avec quel type de savoir-faire? D'abord, on va vous apprendre à proposer à vos clients un cadre sécurisant et à bien formuler le contrat d'objectif. On va vous entraîner aussi à adopter une distance juste par rapport à votre client dans une posture qui soit à la fois proche et chaleureuse. Il ne s'agit pas euh, de rester froid comme un glaçon à distance analytique de protection. Nous estimons que dans le coaching, il n'y a pas besoin de se protéger, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de, il y a rien de scabreux. On ne se touche pas avec le corps, mais on peut largement se toucher avec le cœur. Et c'est pas parce qu'on a un sentiment et qu'on se mettrait en danger ou qu'on mettrait notre client en danger. Il n'y a pas de danger à s'aimer, sachant que c'est l'amour dont il s'agit est un amour impersonnel, qui n'a rien de personnel, c'est un amour fonctionnel, c'est l'amour qui unit deux êtres en alliance de travail. Voilà. Et puis, je voulais vous proposer aussi qu'on va vous apprendre deux sortes de choses. Comment ouvrir les possibles de votre client en, en étant impertinent, c'est-à-dire en sortant le client du champ de sa pertinence. Et pour ça, il faut un peu de malice, il faut un peu d'agilité mentale, il faut le reconnaître, hein. Il faut un peu de sens de la propos, il faut un peu d'analyse et d'intuition, et puis il faut de la capacité à confronter, et puis à taquiner gentiment le client. C'est pour ça qu'il faut une distance proche et chaleureuse, mais il ne faut pas non plus avoir peur de, de, de pousser, de bousculer. Sinon, bah, on fait, je ne sais pas moi, il faut faire des câlins ou des bisous, mais il ne faut pas faire du coaching. Voilà. Et enfin, c'est pas parce que on vise, que le client vise des résultats que
le coach doit s'accrocher à ses résultats, le coach doit lâcher prise. On va vous apprendre à lâcher prise sur les résultats du client et on va vous apprendre aussi à ne pas lâcher vos intuitions, à bien terminer vos gestes, à aller jusqu'au bout euh, de ce que vous proposez, parce que sinon on peut proposer tout un tas de trucs pendant une séance. Si on termine aucun geste, ben, le client a un sentiment de décousu, qui ne construit rien ou ça va nulle part. Au contraire, il vaut mieux avoir une ou deux ou trois intuitions, mais par contre, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, quels sont les ingrédients de la recette de nos formations? Qu'est-ce qui fait que les formations en coaching individuel qu'on vous propose sont des formations qui visent, qui vont vous transformer en coach excellent? C'est d'abord qu'on a un modèle qui est puissant. Les quatre énergies, terre, eau, air, feu, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, très simple à expliquer à un client, qui est très simple aussi pour le client de s'y repérer dans la progression de la séance. Il y a quatre sortes d'accompagnement, enfin quatre étapes d'accompagnement qui en découlent. Par exemple, en ce qui concerne la terre, eh bien c'est la partie contractuelle. En ce qui concerne l'eau, c'est la partie d'ouverture du cœur, d'ouverture au cadre de référence du client. La partie air, c'est la partie où le client bâtit des solutions. Et puis la partie feu, c'est la partie où le client prend des engagements. Donc c'est très lisible, c'est très simple pour le client de comprendre comment vous conduisez la séance. Il a besoin de cette compréhension pour se sentir à l'aise, pour se sentir aux commandes de sa propre séance. Bien sûr, vous tenez le processus tandis qu'il élabore sur le contenu, mais même ce processus, il n'est pas mystérieux. Il est très lisible pour le client. Il voit bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, il y a une complicité qui se noue entre le client et son coach, y compris sur le processus de la séance. Parce que ce processus est lisible, ce n'est pas un truc mystérieux. Il n'y a pas de fantasme à nourrir à propos de qu'est-ce que le coach est en train de faire. Il me lance des devinettes, je ne sais pas où il veut m'emmener. Il veut t'emmener nulle part. Il t'accompagne au travers de contrats, ouverture, solutions, engagement. Et voilà. Alors, il y a quatre spécificités de la posture de coach, je ne vais pas vous les raconter, mais il y a quatre aspects à cette posture. Ça aussi, ça découle du modèle des quatre énergies. Et puis, on a bâti une ossature des quatre modules de formation, où en fait, on construit un premier module sur la terre, un deuxième module sur l'eau, puis sur l'air, puis sur la terre. Et finalement, la structure terre-eau-air-feu qui architecture la formation, également architecture une démarche de coaching au travers des quatre étapes, architecture votre posture au travers de ces quatre facettes et architecture aussi comment vous allez bâtir mission de coaching, bâtir vos séances et bâtir les séquences au sein des séances. Donc voilà, c'est simple, mais c'est puissant et on le retrouve à peu près partout. C'est comme notre table de multiplication ou notre alphabet pour pouvoir faire des mots, puis bientôt des phrases. C'est très très pratique de travailler avec les quatre énergies. Voilà. Deuxième ingrédient de cette recette qui va faire de vous d'excellents coachs, c'est qu'on va vous entraîner à pratiquer intensément. Dans nos séminaires, on propose 75% de pratique, puisque tous les apports sont transmis par avance par des e-books que vous êtes censé avoir lus avant de venir en séminaire avec nous, si bien que le séminaire ne porte pas sur la réception de l'information, mais sur l'appropriation de l'information. C'est pour ça aussi qu'on privilégie des groupes à taille humaine, des groupes qui font entre 10 et 12 participants généralement, si bien qu'il y a énormément d'interactivité et aussi qu'il y a une dynamique de groupe qui se tisse entre les stagiaires avec de la solidarité, de la chaleur, avec des affects. Et tout ça fait partie de la catalyse dont on a besoin pour que la réaction chimique puisse prendre. La réaction chimique de vos prises de conscience, la réaction chimique de vos progrès. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore? Le troisième ingrédient, alors vous repérerez qu'il y a toujours la même symbolique de couleur, hein, bleu pour la terre, vert pour l'eau, jaune ou orange pour l'air, et puis à la fin, il y aura le rouge pour le feu. Voilà. Donc, on va vous proposer comme troisième ingrédient de la recette, c'est que finalement, il y a trois niveaux qui sont parfaitement indissociables dans le coaching. Il y a le niveau des outils, comme un joueur de tennis, il a sa raquette, il a et puis ensuite, il a ses techniques pour taper dans la balle. Pour un coach, c'est la technique de conversation.
la conversation puissante, euh, c'est-à-dire la conversation qui bouge les lignes du client. Pour ça, il faut adopter la bonne posture. Il y a une certaine technicité dans la posture du coach. Et puis enfin, le troisième niveau, qui est indissociable des deux autres dans le coaching, c'est la qualité d'être du coach. C'est sur quel chakra, sur quelle signature énergétique il s'appuie et comment ça donne une cohérence à tout ce qu'il propose. Voilà. Eh bien, nous pensons que un coach, bien sûr, ça fait du coaching, ça met en œuvre des pratiques, ça met en œuvre des techniques, mais surtout, euh, ça transpire de la qualité d'être qui l'anime. C'est cette qualité d'être qui donne une qualité d'écoute, qui donne une qualité de relation, et qui donne une qualité de présence du client à lui-même. Il y a quelque chose d'une contamination positive, si vous voulez. Le, le coach, travaillant son alignement et sa qualité d'être, finit par, sans le rechercher, mais à contaminer positivement son client qui, du coup, est en contact avec sa profondeur à lui, avec son propre alignement, avec ses propres ressources. Enfin, on va vous inviter à vivre le coaching de l'intérieur. Finalement, le groupe euh, dans lequel vous ferez votre formation, le groupe des gens avec lesquels vous êtes inscrits en même temps, eh bien, vous serez invité à travailler beaucoup au sein de ce groupe comme si c'était un petit laboratoire de formation. On va vous inviter à vivre des séquences de travail en l'absence du formateur parfois. À chaque module, il y a le deuxième jour tout un travail sur la posture du coach qui se termine par une séquence de 17h à 19h à chacun des modules de 3 jours. Il y a donc le deuxième jour, de 17h à 19h, vous avez du training à faire entre vous. Et il se passe des choses pendant ces trainings qui ne se passent pas quand on est là. Donc c'est important qu'elles se passent. Et puis le lendemain, on en débriefe. Voilà. Il y a également l'importance du travail intersectionnel à beaucoup pratiquer le coaching entre vous, par Skype, par téléphone, en présentiel, à trouver des clients auprès de qui faire du coaching solidaire ou faire du coaching pour tester, pour apprendre, pour vous entraîner. Nous-mêmes, nous allons coacher votre groupe. Donc, nous allons vous coacher au sein du groupe. Et puis, finalement, comme nos groupes sont souvent mixtes, il y a à la fois des coachs, des managers, des DRH qui viennent apprendre le coaching ensemble. Ben, il n'est pas rare que vos futurs partenaires de coach ou vos futurs clients de coaching sont dans la salle. Il n'est pas rare d'ailleurs que les participants restent en contact les uns avec les autres et se coachent mutuellement pour se, on appelle ça de l'intervision. À défaut de la supervision, c'est de l'intervision, c'est-à-dire que les participants à parité les uns avec les autres s'épaulent et se coachent mutuellement après la formation, par exemple sur des thèmes comme comment je développe mon business, comment je mets en pratique ce que j'ai appris pendant la formation, etc., etc. Voilà, alors on va, je vais vous parler un petit peu de la formation en termes pratiques. La formation qu'on vous propose, elle est, on va dire, elle fait preuve de souplesse parce que même s'il y a 4 modules terre, eau, air, feu qui sont bien circonscrits, qui ont une vraie lisibilité, et les 4 modules peuvent être suivis dans un ordre séparé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui logiquement font d'abord terre, puis ensuite l'eau, puis ensuite l'air, puis ensuite le feu. Mais il y en a qui sont malades à un moment donné, donc ils ratent un module, donc ils font le module suivant avec un autre groupe. Il y en a aussi qui font le cycle sur 2 ans. Donc ils font la terre et l'eau d'abord, et puis une année suivante, ils font l'air et le feu. Et puis il y en a aussi qui n'ont pas pu faire la terre, donc ils vont commencer directement par l'air, par exemple. Puis ils feront la terre et l'eau après. Tout ça n'est pas gênant, il n'y a pas un ordre déterminé pour suivre les modules. Par contre, chaque module est bien cohérent et bien construit avec une progression. Et par contre, on ne peut pas venir le troisième jour sans venir le deuxième, ça, c'est pas possible. Mais on peut suivre les modules dans un ordre différent de terre ou air feu. Voilà. Et puis également, si un jour vous estimez que vous auriez bénéfice à revenir à un module, vous dites l'eau, j'étais pas en forme, j'ai pas tout suivi, j'aimerais bien le refaire, eh bien, vous êtes nos invités
dans la mesure des places disponibles, s'il y a 11 participants, vous pouvez être le 12e. Et s'il y a déjà 12 ou 13 participants, vous pourriez ponctuellement être le 14e. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des groupes à 30, parce que sinon on perd la dynamique de groupe restreint. Et surtout, on ne peut pas avoir une dizaine de participants qui ont déjà participé l'an dernier pour un groupe de 8 nouveaux. Ça n'aurait plus aucun sens. Enfin voilà, sur 8 ou 9 nouveaux, on peut avoir un ou deux anciens qui viennent se greffer, et on fait preuve de souplesse à ce propos. Voilà. D'autre part, il y a la certification. Alors, nous sommes CNCP, nous sommes Datadoc, nous avons une certification que nous offrons à nos stagiaires, qui ne sont pas tous certains d'être certifiés, mais s'ils font le travail qu'on leur propose, aussi bien pendant les formations que pendant les intercessions, généralement ils ne sont pas stupides, généralement ils comprennent ce qu'on leur dit, généralement ils travaillent, ils sont relativement doués, et donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas certifiés. Mais nous proposons une journée de certification qui est originale, dont on nous a dit qu'elle était alignée avec l'esprit de la formation, avec l'esprit du coaching. C'est une occasion de réviser en groupe et de se retrouver entre copains pour bien travailler ensemble, pour se donner confiance les uns aux autres et pour bachoter un petit peu, c'est vrai, mais ça fait pas de mal de temps en temps. Nous qui ne sommes pas du tout scolaires, on s'aperçoit que le fait que les stagiaires prennent ça très au sérieux, eh ben, d'abord ça nous fait plaisir, c'est gratifiant, puis ça leur fait du bien. Voilà, il y a de la supervision dans le cycle de coaching. Il y a 2 séances qui sont incluses pour vous permettre de vous lancer dans vos premiers accompagnements, pour vous sécuriser dans votre pratique. C'est une chose qui est intéressante. Et puis enfin, nous mettons à votre disposition une offre complète de formation. Il y a la formation coaching individuel, il y a la formation coaching d'équipe, il y a la formation vendre le coaching, il y a la spécialisation au coaching de l'énergie, et puis il y a le club de coach qui permet de rester en contact les uns avec les autres. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez complet. Et la plupart des gens commencent par un bout, et puis petit à petit, sur plusieurs années, non pas la plupart des gens, mais il y a un certain nombre d'entre vous qui s'inscrivent finalement à 2 voire 3 modules. Certains aussi choisissent d'entrée de jeu de se former à coaching d'équipe et coaching individuel, ou à coaching individuel et vendre le coaching. Donc ils s'inscrivent à plusieurs modules, on leur fait des conditions préférentielles évidemment, quand ils s'inscrivent dès le début à plusieurs, parce que le raisonnement qu'ils se font, et je suis d'accord, c'est intelligent, ils se disent en ce moment je suis disponible, en ce moment j'ai de l'appétit, en ce moment j'ai pas encore beaucoup de clients, c'est le moment de taper dans la motte. Donc c'est pas dans 2 ans quand je serai débordé de boulot, que je vais commencer à me former à vendre le coaching. C'est pas, voilà, c'est pas dans 4 ans, quand j'aurai pas bien démarré, que j'aurai le loisir de me former. Donc, je me forme tout de suite euh, à 2 ou 3 modules, tant que j'ai du temps et de l'énergie et de l'appétit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On va parler un peu des dates de la formation, et pour ça, je vous renvoie au site energietraining.fr dans lequel il y a les dates qui sont affichées. Je ne l'ai pas, je me rends compte que j'ai oublié de mettre les dates à jour et donc je ne vais pas vous en parler. Mais enfin, c'est pas le plus difficile que de vous envoyer un mail à la sortie de cette conférence et également vous-même d'aller sur le site, regarder quelles sont les dates qui sont planifiées en 2019. J'ai à vous dire que si vous vous inscrivez avant la fin du mois, eh bien, nous vous offrons, en plus de votre inscription à coaching individuel, les 2 premiers jours de la formation Vendre le coaching. Ce sont 2 journées qui sont très structurantes, qui vont vous aider beaucoup à développer de votre business. C'est bien beau de savoir coacher et d'avoir des séances excellentes. Encore faut-il avoir des clients. Et pour ça, il faut savoir sortir un peu de chez vous, sortir de votre zone de confort, savoir parler, avoir un pitch qui soit percutant, qui soit bien construit, dans lequel vous avez de l'aisance et du plaisir à aller voir des gens pour leur raconter votre ambition, votre vocation, vos premières expériences. Il ne faut pas avoir de honte, il ne faut pas non plus avoir peur de vendre un prix. Voilà, c'est ça qu'on va vous apprendre dans ces 2 premiers jours. Ça vaut vraiment le coup. C'est pas un porte-clés qui n'a pas de valeur. C'est véritablement une formation
qui déclenche. Et donc, voilà, pour vous aider à prendre votre décision si vous êtes au bord, eh bien n'hésitez pas, faites-le. Vous aurez en plus la possibilité de suivre ce cycle qui est... Ah oui, il y a beaucoup de coupures. Bah, écoutez, je suis désolé. Peut-être que le replay sera meilleur. Je ne sais pas. Voilà, chers amis. En ce qui concerne cette présentation, j'en ai terminé. Vous voyez notre téléphone à Franck et à moi-même qui s'inscrit sur le côté en haut et à gauche. Là, je le grossis. Je ne sais pas si ça le grossit pour vous, mais bon, peu importe. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter par mail. Et d'ores et déjà, avez-vous des questions sur lesquelles vous aimeriez que je vous réponde? Je vous laisse quelques instants. Si vous souhaitez réagir à l'une des choses que j'ai dites à propos de l'excellence en coaching, à propos du cycle de formation. Bon, je ne veux pas vous presser, mais j'ai l'impression que quand vous écrivez, je vois qu'il y a marqué que quelqu'un est en train d'écrire. Là, je vois que personne n'est en train d'écrire. Donc, il est possible que mon exposé ait été suffisamment complet, suffisamment précis malgré les coupures, et que vous n'ayez pas à ce stade de questions. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons enregistrées avec Franck, qui sont sur le site, qui sont sur nos communications LinkedIn. Vous les trouverez facilement sur la page LinkedIn d'Énergie. Vous les trouverez aussi donc sur le site Énergie. Vous verrez, il y a des bonnes pratiques. Par exemple, comment réussir sa séance exploratoire ou comment aider un client à sortir de l'espace problème ou comment aider un client à reposer son équation autrement, ce qui crée pour ce client des ouvertures mentales. Voilà. Également, comment convoquer des mentors pour aider le client à, à- à élaborer des solutions. Voilà. On n'alourdit pas cette soirée avec ce genre de méthode puisqu'on a pris le soin de tourner des petites vidéos qui vous donnent des éclairages là-dessus. Donc, chers amis, je vous remercie d'avoir été participants à cette présentation. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous contacter. On peut avoir des échanges téléphoniques en dehors du webinaire. Je vois que quelques-uns écrivent en ce moment. Est-ce qu'ils écrivent bonne nuit, bonsoir, ou est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas. Alors, moi, je n'ai pas beaucoup l'intention de jouer les prolongations ce soir. Je sors d'une grosse grippe qui m'a terrassé, il n'y a pas d'autre mot. Je suis resté 4 jours, 4 nuits avec une très grosse fièvre, assez proche, pas du délire, mais quand on avoisine les 40 degrés, on n'est plus tout à fait objectif. Et donc voilà, c'était il y a 48 heures, j'étais comme ça sous le... Donc ce soir, ça me va bien. Si vous n'avez pas trop de questions, qu'on en reste là. Et je vous invite plutôt à nous passer des coups de fil si vous avez des compléments. Et n'hésitez pas à vous inscrire nombreux. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera à cette formation. Donc les dates, je peux jeter un petit coup d'œil si vous voulez pour vous les indiquer si j'arrive à tomber dessus facilement. Attendez, il faut que j'ouvre mon truc. Je vais vous dire ça dans un instant, parce que c'est puisqu'on est là, autant vous le dire. Voilà, école de coaching, maîtriser les fondamentaux du coaching individuel. Les prochaines dates sur Paris sont le 27, 28, 29 mars pour le module de terre, le 15, 16 et 17 mai pour le module eau, le 25, 26, 27 juin, le 16, 17 et 18 septembre.
La certification aura lieu le 12 novembre 2019 et puis les tarifs, bah, c'est marqué sur le site, hein, donc je peux vous le rappeler, c'est pas un secret. Il y a une offre pour les professionnels indépendants que vous êtes pour la plupart et pour les entreprises, c'est pas le même prix. Pour les indépendants, il y a une offre standard et il y a une offre packagée. L'offre packagée incluant la certification et 2 séances de supervision. L'offre standard étant les 12 jours sans la certification et sans la supervision. L'offre standard s'élève à 4 800 euros hors taxe, tandis que l'offre packagée est à 5 300 euros hors taxe. Voilà, chers amis. Donc, vous trouverez sur le site des témoignages de participants, des vidéos de présentation dans lesquelles on vous rappellera tout ça, et puis des petites vidéos de bonnes pratiques. Sur le site, vous allez sur les derniers articles parus et vous verrez ce qu'on propose. Voilà. Passez une bonne soirée à tous et bonne nuit.